Bonjour à tous. Après le verset 33-50 que j'ai abordé dans ma précédente vidéo, je vais vous lire l'exégèse du verset 33-51 qui dit « Aucun reproche à te faire si tu fais attendre qui tu veux parmi elles. Tu reçois auprès de toi qui tu veux, de même que tu recherches parmi elles celle que tu as écartée. Cette façon d'agir leur procure la quiétude, dissipe leur tristesse et leur cause une satisfaction de ce que tu leur donnes à toutes. Allah connaît ce qui est dans vos cœurs. Allah est omniscient et longanime. » Je vous lis l'exégèse. Amir al-Sha'bi a dit au sujet de sa parole « Tu fais attendre qui tu veux parmi elles. » Il s'agit des femmes qui ont fait don de leur personne au messager d'Allah. Il a épousé certaines d'entre elles et a fait attendre d'autres qui ne se sont pas mariées après lui. Parmi elles, Shariq. Pour d'autres exégètes, il s'agit plutôt de ses épouses dont il a le droit de ne pas leur établir de rotation, en faisant passer qui il veut et faire attendre qui il veut, ayant des relations avec qui il veut et en se détournant de qui il veut. Telle est l'opinion d'Ibn Abbas, de Mujahid, d'Al-Hassan, de Qatada, d'Abi Razin, de Abdurrahman ibn Zayd, ibn Aslam et autres. Malgré cela, le prophète établissait une rotation entre elles. C'est pour cela qu'un groupe de jurisconsultes chafi'ites et autres soutiennent que la rotation n'était pas obligatoire pour le prophète en se basant sur ce verset. Al-Bukhari rapporte dans cette optique, selon Habban ibn Moussa, selon Abdullah ibn al-Mubarak, selon Mu'ad, que Aïcha a dit, le prophète demandait la permission à ses épouses concernant leur journée après la révélation de ce verset. Tu fais attendre qui tu veux parmi elles, tu reçois auprès de toi qui tu veux, de même que tu recherches parmi elles celle que tu as écartée. Et toi, que disais-tu lui dis-je. Je lui disais, me concernant au messager d'Allah, je ne veux pas me désister de ma nuit pour une autre. Ce hadith prouve qu'il n'y avait pas de rotation. Bon, j'ai dû prendre une pause parce que c'est impossible de résister à ces textes. Je continue. C'est pour cela qu'Ibn Jarir estime que ce verset concerne aussi bien les femmes qui font don de leur personne que celles qui étaient mariées avec lui. Là, c'est carrément de l'adultère. Hein. Non mais, c'est un truc de dingue. C'est pour cela qu'Allah dit « Cette façon d'agir leur procure la quiétude, dissipe leur tristesse et leur cause une satisfaction de ce que tu leur donnes à toutes. » C'est-à-dire une fois qu'elles sachent qu'Allah t'a débarrassé de toute gêne dans la rotation. Auquel cas, si tu veux faire une rotation, fais-le, et si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Nul grief ne te sera fait. Dès lors, une fois que leur établissent une rotation de ton plein gré, et non parce que c'est une obligation, elles s'en réjouiraient et n'éprouveraient aucun chagrin en ce sens. Bien plus, elles te sauraient gré de leur établir cette rotation et d'être équitable envers elles. Sa parole, Allah connaît ce qui est dans vos cœurs, c'est-à-dire vos penchants pour certaines au détriment d'autres, ce qui est plus fort que vous, comme le rapporte l'imam Ahmed selon Yazid, selon Ibn Qilaba, selon Abdullah ibn Yazid, selon Ahmed, selon Aïcha qui dit « Le prophète partageait les ressources entre ses épouses, puis disait « Mon Dieu, ceci est mon partage dans ce que je possède, ne me blâme pas pour ce que tu possèdes et que je ne possède pas. » C'est-à-dire le cœur. Non mais... C'est pour cela qu'il a dit « Allah est omniscient », c'est-à-dire connaissant le tréfonds des consciences, et longanime, c'est-à-dire qu'il pardonne et fait compassion. Bon, voilà, j'ai fini de lire l'exégèse d'Ibn Kathir sur ce verset, et franchement, je suis encore sous le choc. C'est un verset qui, en gros, dit au prophète « Tu fais passer qui tu veux parmi tes femmes, tu fais attendre qui tu veux, et si un jour tu as envie de reprendre une que tu avais mise de côté, il n'y a pas de souci, Dieu ne t'en voudra pas. » Et oui, littéralement, c'est ça. Et quand on regarde ce que les exégètes disent dessus, c'est encore pire. On t'explique qu'il avait le droit total de gérer son harem comme il le voulait, zéro règle, zéro égalité. Et ce n'est pas fini. Dans les commentaires, on a même Ibn Jarir qui dit que ce privilège-là s'applique aussi aux femmes qui se sont juste offertes au prophète. Pas de dot, pas de tuteur, pas de mariage officiel, rien. Juste un don de leur corps validé par Allah. Mais là, on se dit, c'est de l'adultère.
Dans n'importe quel autre contexte, on appellerait ça comme ça. Mais comme c'est dans le Coran, ça devient indiscutable. Et comme si c'était pas assez gênant, on a un passage où un homme demande à Aïcha « Et toi, tu faisais quoi ?» Elle répond « Moi, je voulais pas céder ma nuit. » Non mais, t'imagines, une femme qui doit se battre pour garder sa nuit avec son mari, pendant que d'autres font la queue dans le couloir. On appelle ça un modèle spirituel. Le pire dans tout ça, c'est qu'on récite ces versets dans nos prières. On les apprend par cœur, on les répète à la mosquée comme si c'était un message divin universel. Voilà, il faut le dire clairement, ce verset n'a rien d'un message spirituel. Ce n'est pas une révélation, c'est une gestion privée validée par le ciel. Et tant qu'on fermera les yeux là-dessus, on continuera à appeler sacré ce qui est profondément humain, trop humain. Voilà, merci infiniment pour votre attention et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La prochaine portera sur le verset 33-52 et lui aussi, croyez-moi, il promet du lourd. Un scénario que même certains sites très populaires, interdits aux moins de 18 ans, n'auraient pas osé écrire. Bref, vous avez capté. À très vite pour démonter la suite du mythe.